Dans 2 semaines, nous votons sur les armes, une thématique hautement symbolique avec des répercussions d'ampleur puisque les partisans de la révision de la loi affirment que la Suisse pourrait être exclue de l'accord Schengen en cas de non. Le monde du tir est traditionnellement très masculin et pourtant dans cette campagne, ce sont 2 femmes qui mènent la bataille. Dans le camp du oui à la révision, la conseillère fédérale Karin Keller-Souter. Dans le camp du non, le nouveau visage du lobby pro-armes, Olivia Devecq, avocate et capitaine de troupes blindées. Esther Mamarbachi les a suivies toutes 2 en campagne. Olivia Devecq, la voici, nommée il y a quelques mois seulement, elle fait déjà la une de tous les médias. Avocate et capitaine à l'armée, la nouvelle vice-présidente de Protel n'a pas peur de partir au combat et elle dégaine sans modération. Le fusil d'assaut qu'on transmet aux soldats, à la recrue, quand il commence ses obligations militaires, on lui donne son fusil en lui disant « voilà, c'est ton arme de service, c'est ton arme pour défendre notre patrie ». Et que maintenant, cette arme-là, cette même arme, sera considérée, parce que c'est une semi-automatique, sera considérée comme illégale. Et ça, c'est un changement incroyable pour la Suisse, pour nos traditions de milice. Dans l'autre camp, la conseillère fédérale Karin Keller-Souter dit exactement le contraire. Le soldat pourra continuer à garder son arme à domicile car la Suisse a négocié des exceptions. Mais au pays des montagnes et des mythes fondateurs, il est parfois très difficile de toucher aux traditions. Vous n'avez pas l'impression que Guillaume Tell est en train de se retourner dans sa tombe ? Je ne crois pas que ça vaut la peine pour lui de le faire parce que les changements sont vraiment acceptables et puis la tradition du tir est conservée en Suisse. En même temps, nous pouvons conserver aussi la sécurité en Suisse comme nous pouvons rester dans l'espace Schengen-Dublin et c'est vraiment dans l'intérêt de la Suisse. Ce samedi matin, Olivia Devecq a fait le déplacement à Winterthur pour soutenir les délégués de la Fédération suisse de tir. Cette genevoise d'origine fribourgeoise se retrouve parmi les rares femmes de l'Assemblée. Qu'à cela ne tienne, à quelques semaines de la votation, il faut serrer les rangs, des rangs très masculins et grisonnants, sauf sur les affiches de campagne. Les délégués présents étaient majoritairement masculins, mais il faut plutôt aller au stand de tir et voir la jeunesse et les femmes qui se manifestent dans le tir, effectivement. On essaye ? Allez. Et ça tombe bien, car c'est justement dans un stand de tir, celui du Mont-sur-Lausanne, qu'Olivia Devecq nous a donné rendez-vous quelques jours plus tôt. Dans les sous-sols du bâtiment, c'est une initiation destinée exclusivement aux femmes qui est organisée. C'est un peu méditatif parce qu'on est tellement obligé de se mettre de manière... se conditionner à être vers l'arme qu'on doit être super bien dans sa tête et puis être concentré juste sur le tir. J'ai un peu plus confiance en moi, parce que c'est vrai que quand on nous met une arme dans les mains, on a un peu ce sentiment de se dire on est un peu invincible, on peut faire plein de choses. Alors moi aussi, très impressionnant la première fois, même émotionnellement. J'ai vraiment eu les larmes. Bordeaux était très content que tu sois là. À l'étage, nous retrouvons Olivia Devecq, dans l'armurerie plus précisément. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule, le secrétaire général de Protel l'accompagne. Vous n'avez pas le sentiment en fait que vous avez été choisie parce que vous êtes une femme jolie, militaire et avocate ? Alors, non, mais le choix vient surtout de moi. On est très content qu'elle soit là avec nous et qu'elle soit l'image aussi de Protel, qui est une image moderne, jeune, urbaine, dynamique et de personnes responsables et saines. C'est la nouvelle arme de guerre de Protel pour gagner la votation du 19 mai ? Pas du tout, c'est le bouclier de la défense des droits des citoyens, madame. Les femmes porte-drapeau des référendaires dans cette campagne, le choix est clair. L'égérie de la campagne, comme vous le dites. Protel existe depuis plus de 40 ans et c'est une association qui vise à la défense d'un droit libéral des armes. Et c'est vraiment un droit qu'on va nous restreindre, nous limiter, nous, en tant que citoyens suisses. Et c'est ce droit que j'aimerais défendre.
Dans les rues de Zurich, c'est l'autre femme de la campagne qui se prépare au combat. La conseillère fédérale Karin Keller-Souter, elle arrive presque en simple citoyenne à la Haute École pédagogique où elle est attendue pour un débat. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Ouais, c'est votre première campagne comme conseillère fédérale. Oui, c'est ça. C'est un sujet émotionnel. Oui, je crois que c'est un sujet émotionnel parce qu'il est lié à des traditions en Suisse qui me sont chères aussi, oui. Très bien, alors on va venir vous écouter. Merci beaucoup. Au revoir, à tout à l'heure. Ce soir encore, la nouvelle ministre de la Justice sait qu'elle doit convaincre, car même si les sondages lui sont favorables, elle n'a pas le droit à l'erreur. Nous savons tous pourquoi nous sommes là ce soir. Parce que pour nous, les traditions sont importantes. Particulièrement la tradition du débat en Suisse, où il s'agit d'écouter tous les points de vue. Mais c'est la tradition du tir qui inquiète avant tout les opposants. Le tir est le 4e sport national, après la gymnastique, le foot et le tennis. Et cela dans un pays qui compte entre 2 et 3 millions d'armes. La loi sur laquelle nous votons le 19 mai ne met pas en question la tradition du tir en Suisse, sinon je ne serais pas en faveur. Et je crois que le Conseil fédéral ne serait pas en faveur. Et puis la loi n'aurait pas trouvé une majorité non plus au Parlement. Tout au contraire, les changements sont mineurs et je crois que c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas des restrictions légères dont on parle. Il y a vraiment... c'est tout le système qui est remis en cause et nous aurons 80% des armes utilisées pour le tir qui seront considérées comme illégales. Et ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose de minime. 80%, ça fait beaucoup, mais pour les partisans de la loi, ce sont plutôt 10% des armes en circulation qui seraient concernées par la nouvelle législation. Les armes semi-automatiques seront interdites, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'exceptions. Par exemple, et ça c'est l'exception centrale, l'arme, par exemple, qu'on reçoit en tant que soldat de l'armée n'est pas une arme interdite et ceci est central. Et aussi pour, par exemple, les tireurs, ça reste tout à fait possible de pratiquer leur sport. Pour les chasseurs, rien ne change, les changements sont vraiment mineurs. Attentat à Paris contre Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015. Sans ces attentats perpétrés à coups de fusil d'assaut, le vote du 19 mai n'aurait peut-être pas lieu. Car pour mieux lutter contre le terrorisme, l'Union européenne a décidé d'interdire ces armes semi-automatiques à grande capacité. Et c'est cette nouvelle directive que la Suisse doit reprendre car elle est membre de l'espace Schengen. Alors, vous l'avez dit justement, la loi va interdire les armes semi-automatiques dès lors qu'elles peuvent accepter des magasins à grande capacité. Pour les armes longues, ce sont les magasins de plus de 10 coups. Donc, les magasins de plus de 10 coups, c'est ces genres de magasins. Celui-là, c'est celui qui est en dotation dans l'armée suisse. Donc, ne seront autorisés que des magasins à 10 coups. Pour les armes de poing, dès lors que cette arme peut accepter un magasin de plus de 20 coups, type ce magasin à 30 coups, elle est interdite. Voilà, quant à cette arme ici, qui est une arme semi-automatique, si, une fois qu'elle est pliée, elle fait moins de 60 cm, elle est interdite. Ça veut dire qu'ici, on est dans cette armurerie, ça veut dire que la majorité des armes ici, à l'avenir, elles seront interdites par la nouvelle directive. Exactement. Mais il faut aussi être honnête et dire que la Suisse a négocié des autorisations exceptionnelles. Donc il suffira de remplir un formulaire autorisation exceptionnelle pour pouvoir, comme aujourd'hui, utiliser ces armes. Alors qui dit exception ne dit pas la norme. Donc, qui dit exception dit aussi des conditions exceptionnelles qui vont faire que les policiers viendront contrôler votre domicile, contrôler vos armes, etc. C'est quelque chose qui est pour nous absolument inadmissible. Et pour obtenir cette autorisation exceptionnelle, il suffira d'être collectionneur, membre d'une société de tir ou de pratiquer le tir régulièrement, au minimum 5 fois en 5 ans. Du côté de Fribourg, la campagne se poursuit. Karin Keller-Souter est accueillie à la police cantonale par le conseiller d'État Maurice Ropra et Christina Gaggini, la responsable romande d'économie suisse qui a organisé l'événement. Bonjour, monsieur le commandant. Voilà. On va à l'intérieur. La police cantonale,
Tout un symbole, car c'est la sécurité que les partisans mettent en avant dans cette campagne. Madame la conseillère fédérale Karine Keller-Souter, je vous en prie. Cela fait 10 ans maintenant que la Suisse fait partie de l'espace Schengen et Dublin, et l'appartenance à cette alliance revêt une importance centrale pour notre sécurité intérieure et notre système de l'asile. Ils ont pris l'autoroute en direction du sud. Une coopération avec l'Europe essentielle pour les polices cantonales, mais dont la Suisse pourrait être exclue en cas de non le 19 mai prochain. C'est en tout cas ce qu'affirment les partisans, et cela fait débat dans cette campagne. Est-ce que l'Europe aurait véritablement intérêt à ce qu'il y ait un trou sécuritaire au milieu de son dispositif? Non, l'Europe n'a pas intérêt à ça, mais elle le ferait quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une conviction à l'intérieur, avant tout, de la Commission européenne qui est assez dogmatique, et puis il y a aussi une façon d'agir qui est assez dogmatique, je le dis franchement. Et voyez, enfin, l'expérience que moi j'ai faite, pas seulement maintenant comme conseillère fédérale, mais aussi avant comme conseillère aux États, c'est qu'avec les États membres, vous arrivez encore assez bien à discuter. Il y a toujours beaucoup de, je dirais, de compréhension pour la Suisse, et puis pour les particularités de la Suisse qu'on explique. Mais dès que vous arrivez à la Commission européenne, ça devient plus dur. Cette sortie de Schengen, Olivia Devecq n'y croit pas. Nous la retrouvons dans son bureau d'avocate à Genève. À 32 ans, elle n'est membre d'aucun parti politique, pas même de l'UDC, qui est le seul parti contre la révision, mais elle aussi dénonce le diktat de l'Union européenne. La sortie de la Suisse de Schengen, Dublin, me paraît illusoire. Il est possible, mais illusoire. C'est-à-dire que vous ne croyez pas les autorités suisses? Non, alors c'est pas que je ne les crois pas, c'est que le risque existe si on en lit la loi, on lit l'accord. Maintenant, il faut vraiment voir l'aspect pragmatique cette fois-ci et de considérer quel est l'intérêt de l'Union européenne d'exclure la Suisse des accords Schengen-Dublin. Olivia Devecq, femme de loi, c'est cette image qu'elle montre dans cette campagne. Pas question de la voir avec une arme à la main. 21, 22, 23, 24... Et pourtant, le tir, elle connaît. Nous avions eu l'occasion de la suivre à l'armée, elle qui fait partie des rares Suissesses à avoir le grade de capitaine. Remonte la main. C'est... Je pratique le tir quand je suis en service militaire, effectivement. Je ne pratique pas le tir lors de mes activités de loisirs, non, plutôt du tennis ou de la course à pied. Mais c'est un sport qui est pratiqué par énormément de personnes en Suisse et c'est un magnifique sport que je respecte. Ich euch bitte aufzustehen für Wandermarsch. Retour à Winterthur où l'assemblée des délégués des tireurs touche à sa fin. La campagne sur les armes, elle aussi, entre dans sa dernière ligne droite. Un scrutin hautement émotionnel entre tradition et sécurité.